Salut la compagnie, alors je suis avec Benoît Duterte. Salut Benoît, ça va? Salut Thierry, ça va très bien. Je suis venu visiter un élevage de porcs, pas comme les autres. Benoît, voilà, il est installé depuis un moment. On est ici dans le nord. D'ailleurs, il fait beau, vous l'avez vu. On est à Audingan, c'est ça? C'est ça, donc on est sur la commune du Cap-Griné. D'accord. Donc tu peux voir derrière toi le phare qui est juste derrière nous, c'est la pointe du Cap-Griné. Et juste derrière, c'est l'Angleterre. Et juste derrière, c'est l'Angleterre. Voilà, on est tout en haut. Tout en haut. Production de porc depuis quand? Depuis les années 80. C'est mon père qui a commencé. Ouais. Et donc il a développé un élevage naisseur-engraisseur sur un système conventionnel. Et donc aujourd'hui, on vient d'investir dans un nouveau bâtiment pour répondre à la demande de nos clients et puis adapter l'élevage aux méthodes d'aujourd'hui. Demande des clients, parce que tu as une particularité, c'est que tu commercialises quasiment l'entièreté de tes porcs de par un système de vente. Donc on a 3 circuits de commercialisation. Donc le premier, on a une activité de transformation qui est gérée par mon épouse. Et ensuite on a une clientèle de bouchers. Donc là c'est des artisans bouchers, que de la boucherie traditionnelle dans un rayon assez proche. Et un troisième circuit, parce qu'on ne fait pas 100% de la production comme ça, qui est notre groupement de producteurs à qui on vend le reste des cochons. La particularité aussi, c'est que dans ton choix par rapport à ta commercialisation, tu te dis, moi je veux du bien-être pour moi en tant qu'éleveur, je veux du bien-être animal, parce que ça va répondre, j'allais dire, aux attentes aussi et donner un bon produit pour mes consommateurs. Bah oui, alors le but c'était vraiment de trouver un juste milieu. On a des clients qui ont des exigences particulières, notamment sur la qualité de la viande. On a aussi un besoin aujourd'hui d'amener, d'ouvrir, de pouvoir montrer nos élevages et de montrer qu'on met en avant le bien-être animal. On a essayé de faire un bâtiment qui soit agréable pour les animaux, plus de place, une meilleure ambiance intérieure, un bâtiment qui soit aussi fonctionnel pour nous. Donc voilà, le but c'est de trouver le juste milieu dans tout ça pour qu'on puisse travailler sereinement et que nos clients soient contents de la qualité des cochons qui sortent. Donc maintenant la ferme c'est quoi? Quelle surface? Combien de cochons? Donc on a 240 truies et 240 hectares. On dit souvent une truie, un hectare, donc on est pile poil. Vous êtes pile poil dedans. Donc ça nous permet aussi de fabriquer les aliments pour les cochons. Donc 100% des aliments sont fabriqués à la ferme. On n'est pas tout à fait autonome mais presque. Et donc 240 hectares, c'est aussi, on est dans une région où on a accès à pas mal de cultures. Donc céréales pour les cochons et betteraves, lin, chicorée, un peu de colza. Voilà. Et maïs grain aussi pour les cochons, voilà. Ok, alors c'est une vidéo qu'on fait en partenariat avec Cooper l'Équipement. Tu as utilisé pas mal de ces produits entre guillemets au niveau du bâtiment. Est-ce que tu peux me faire visiter cet élevage qui n'est pas forcément commun? Il n'y a pas de problème. Merci, allez on y va. Alors j'ai toujours été impressionné en termes de sécurité. Il y a un sas, on se lave les mains, on change de tenue. Voilà. C'est impératif pour un élevage de porc? Alors oui, c'est impératif parce que un cochon c'est fragile et ici en plus on est sur un statut sanitaire complètement clean. Ouais. Donc qu'est-ce que tu appelles clean? Ça veut dire que vous ne faites pas de vaccin et pas d'antibiotiques, c'est ça? Donc ici l'objectif c'est de produire des cochons avec 0 médicaments, 0 vaccin. Les cochons qui arrivent dans les boucheries ne reçoivent aucune piqûre. Ça, c'est vraiment un objectif. Et pour ça, il faut que tu sois hermétique par rapport à l'extérieur et donc pas avoir de sangliers qui viennent côtoyer tes petits cochons, quoi. Voilà, exactement. En fait, ce qu'il faut se dire tout simplement, la cour, l'environnement extérieur, potentiellement peut contenir des germes, des bactéries problématiques pour les cochons. Et nous, si on fait que des entrées et sorties intérieures-extérieures, potentiellement avec nos chaussures, nos mains, on rentre avec les bactéries dans l'élevage. Donc c'est pour ça que tu t'es changé pour rentrer et la tenue reste dans l'élevage. C'est bien de l'expliquer pour comprendre pourquoi on fait des bâtiments comme ça plus confinés que si c'était un élevage bovin. Voilà. Alors là, on est où? Je vais te dire, moi je suis étonné. C'est haut, c'est grand, c'est volumineux, il y a de la lumière. C'est pas tout à fait ce qu'on voit dans toutes les porcheries.
Alors on est habitué dans les porcheries à avoir des plafonds bas, parce qu'on a besoin de maintenir une certaine température, donc on a toujours peur, au plus on ouvre, au plus on va chauffer. Oui. Et alors c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui on a des systèmes de ventilation qui nous permettent, en régulant vraiment très bien et en maîtrisant les entrées et les sorties d'air, de garder une température tout à fait agréable à l'intérieur. Je pense que ça va, on est bien. Et d'avoir un renouvellement d'air suffisant pour qu'on soit bien à l'intérieur, pour qu'il n'y ait pas d'odeur trop forte et que nous, on se porte. Si nous, on est bien, les cochons sont bien aussi. D'accord. Alors comment se comporte le bâtiment? Qu'est-ce qu'il y a comme animaux ici? Alors ici, c'est toute la partie gestation. Donc il y a un bloc, on appelle ça un bloc saillie. Donc là, c'est des cages, c'est le seul moment où les truies sont bloquées. C'est pour pratiquer les inséminations. D'accord. Et sitôt l'insémination terminée, elles sont en groupe. Et donc ensuite, pendant tout le temps de la gestation, elles sont élevées en grand groupe. D'accord. Alors là, elles sont en grand groupe, alors que souvent, elles sont plutôt individuelles, non? Alors je dis en grand groupe, c'est en groupe séparé, on va dire. Elles ont l'air tranquilles. Ouais. Donc en fait, un élevage de cochons, c'est très organisé. C'est surtout organisé par rapport aux durées de gestation de la truie. Est-ce que tu connais la durée de gestation d'une truie? 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Voilà, c'est facile à retenir. 115 jours, c'est ça? T'as bien révisé. Ça reste de l'école. Voilà. Et donc en fait, c'est ce qui va coordonner le cycle de l'élevage. Et nous, on a besoin au bout d'avoir des cochons qui sortent régulièrement. Mes clients, je dois les alimenter toutes les semaines. D'accord. Donc pour ça, on calcule pour qu'il y ait des mises bas toutes les 3 semaines. D'accord. Ok, donc c'est en continu, régulièrement, insémination, gestation, et puis engraissement derrière. Voilà. Et avec ce schéma-là, on a toujours 5 bandes en cours de gestation et 2 en maternité. Donc c'est pour ça qu'ici tu vas trouver dans le bâtiment gestante les 5 bandes à des stades de gestation différents. D'accord. Alors là je vois il y a quelqu'un qui est en train de manipuler les... Ah, de temps en temps ça crie un petit peu quand même. Bonjour donc, madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors moi je suis en route à faire les échos sur les truies qui ont 4 semaines d'insémination. D'accord. Et quel est l'objectif de faire une échographie alors? Alors en fait, donc on pratique les inséminations dans le bloc que tu as vu là-bas, mais on n'est pas sûr à 100% du résultat. Voilà, ça reste des animaux, donc on contrôle pour vérifier que les truies soient bien pleines. Et donc on le voit à partir de, nous on le fait à 28 jours. À ce stade-là, on commence vraiment à bien le voir. Et on refait un contrôle 3 semaines après, pour être sûr que les truies soient bien pleines. D'accord. D'accord. Okay. Et donc c'est assez intéressant parce que finalement c'est une échographie qui ressemble à ce qu'on fait nous et on voit. Enfin, moi j'ai du mal à le voir, mais en tout cas Caroline, elle est beaucoup plus forte que moi pour ça. Bon allez, on va regarder Caroline qui fait un petit peu comment elle peut pratiquer. Il n'y a pas besoin de les mettre dans une salle spéciale allongée sur un lit, hein. Non, il n'y a pas de problème. On peut le faire dans toutes les positions, debout, couché. Donc là on va regarder, donc les ronds noirs ça sera chaque embryon en fait. Alors j'imagine qu'il faut viser un endroit bien précis. Ouais, donc c'est au-dessus de la mamelle, à l'arrière, avant la patte quoi. En fait, chaque rond noir du coup ce sont des embryons. D'accord. Alors normalement une truie c'est à peu près combien de porcelets? Une quinzaine. Une quinzaine. Donc là il va y avoir une quinzaine d'embryons qui ont été... On espère. Ouais. On sait pas compter. Ouais, là on ne sait pas compter, mais on sait qu'a priori la 209 943 elle paraît bien pleine. Voilà. Ouais. D'accord. Alors tu vois, il y a un élément très important en élevage porcin, c'est le rapport entre les hommes et les animaux. Et tu vois que là, Caroline, elle vient de faire l'échographie et la truie, elle n'a même pas bougé. Et donc ça, c'est vraiment très important. Il faut que les animaux soient habitués à la présence de l'homme. Donc dès qu'elles arrivent, dès qu'on reçoit des nouvelles cochettes, qui vont devenir des truies ensuite, il y a une phase de domestication qui est importante pour qu'elles n'aient pas peur de nous. Et donc tous les jours, on va au contact des animaux pour les familiariser. D'accord. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Donc ça s'appelle un DAC. D'accord. Et donc c'est un appareil dans lequel les truies vont entrer pour manger tout simplement. Distributeur automatique de concentré. Ouais voilà, alors c'est pas des concentrés, c'est de l'aliment, mais le terme courant c'est de dire DAC, donc voilà. D'accord. Et là alors leur but c'est de rentrer là-dedans. Voilà. Ils vont... alors je sais pas si madame a envie de rentrer, oui apparemment elle veut y aller. Alors elle a déjà mangé. Elle a déjà mangé donc on lui ouvre pas la porte. Voilà. D'accord. Et là c'est une puce qui vient indiquer... Donc tu vois, toutes les truies ont une boucle électronique. D'accord. Et donc elles sont détectées à l'entrée. Il y a une antenne dans la porte. Donc ça c'est un élément assez important. Une fois qu'elle a déjà mangé, la porte ne s'ouvre plus. D'accord. D'accord.
Donc si elle n'a pas encore mangé, donc là on sait que, je sais qu'à cette heure-ci elles ont fini de manger. Elles ont toutes mangé après. Voilà. D'accord. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir donner la quantité d'aliments en fonction de la taille de la truie, de sa morphologie. Donc là, l'intérêt de la machine, c'est que quand la truie elle rentre pour manger, elle est toute seule dedans, d'accord, et on lui distribue sa ration. D'accord, elle n'est pas gênée par les autres. Voilà. Elle est tranquille, elle peut manger tranquillement. Voilà. Et nous, on a un suivi. L'alimentation, c'est forcément un élément très important. Et donc, on va vraiment alimenter les truies en fonction de leur état corporel et en fonction de leur stade de gestation. Au cours de la gestation, la truie a des besoins différents qu'on va adapter. Et donc, on sait contrôler vraiment les quantités et les formules d'aliments qu'on envoie pour la truie. J'imagine que tu as un retour aussi. Si la truie n'a pas mangé, c'est qu'elle est peut-être pas en bonne santé, elle a peut-être un souci. Voilà, exactement. C'est tout simple, quand on arrive le matin, ils mangent sur toute la matinée et sur l'ordinateur, les truies qui n'ont pas mangé, en général, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Parce qu'un cochon, pour manger, il n'y a jamais de problème. Bon, et si elle me mange ma chaussure, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et le petit appareil qui est là-haut, c'est quoi ? Donc ça, c'est une nouveauté de la marque H&L. Donc en fait, on est capable de mesurer l'état corporel des truies, leur poids et aussi leur état corporel pour adapter en fonction de ça le plan d'alimentation des truies. D'accord, tu n'es plus obligé de peser, ça prend la morphologie et ça te dit des indications. Alors, habituellement, les truies, on n'a pas forcément besoin de les peser, mais là, ça va vraiment apporter un plus pour suivre la courbe de poids des truies. Ok, très bien. Alors, j'entends un peu de bruit ici, on sent que c'est bien aéré, c'est frais. Ouais. Un élevage de porc, ça a toujours une odeur, mais ici c'est quand même relativement agréable. Voilà. Il y a une ventilation spéciale, il y a un système. Donc là, tu es dans un système de ventilation grand volume. Alors pourquoi grand volume? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de plafond. Ouais. D'accord. Et on a une extraction d'air sur une gaine, une extraction haute, on appelle ça. Donc ça, c'est assez nouveau. En tout cas, on n'en fait pas beaucoup chez nous. Donc l'entrée d'air, tu vois, elle est gérée uniquement par le volet qui est ici, là, tout le long du plafond. Donc là, il est ouvert très peu, hein, mais si on mettait sa main devant, il y a vraiment beaucoup d'air qui entre par là. Et donc ça, c'est piloté par l'ordinateur en fonction de la température intérieure, la température qu'on souhaite avoir dans le bâtiment, et aussi du renouvellement d'air nécessaire au maintien d'une bonne ambiance dans le bâtiment. D'accord ? Ça te permet d'avoir un peu un bouclage et d'avoir un air qui n'est pas vicié, qui est sain et renouvelé régulièrement, quoi. Voilà. Donc là, en fait, il y a un élément qui est mesuré, c'est la vitesse d'entrée d'air. Le but, c'est qu'il ne faut pas que l'air rentre et tombe tout de suite sur les animaux. Il faut que l'air rentre suffisamment vite pour monter jusqu'en haut du bâtiment et se réchauffer avant de retomber sur les animaux. D'accord. Au moins, pas de problème de courant d'air, pas de problème de froid. Voilà. Et les animaux ne s'enrhument pas, entre guillemets, quoi. Alors, c'est un système, dans tous les cas, on le sait. Dans une gestante comme ici, tu vois, le chargement en animaux est assez faible pour un très grand volume. Donc tu vois, le long du volet là-bas, il y a un système de chauffage, d'accord. Donc là, on a des pompes à chaleur qui nous chauffent un réseau d'eau, et donc on chauffe certaines salles, pas toutes. Les engraissements, on n'a pas besoin, par exemple, mais en maternité, en gestante, on va chauffer quand il y a besoin. Quand on n'arrive pas à maintenir la température intérieure, l'ordinateur va automatiquement déclencher le chauffage. D'accord. Voilà, donc on est justement en pleine période de mise bas. D'accord. Et donc tu vois, là, tu as un porcelet qui vient juste de sortir. Oh, mais il est encore tout mouillé, lui. Voilà. Et il va téter directement, alors? Alors un cochon, c'est beaucoup plus autonome que nous, parce que tu vois, dès la naissance, il sait marcher, il a les yeux ouverts, et il va tout de suite chercher pour téter. D'accord. Donc là, tous ses frères et sœurs qui sont sortis avant lui, ils sont tous à la mamelle naturellement. D'accord. Et là, ça prend combien de temps à peu près pour une mise bas complète? Alors c'est assez aléatoire selon les truies. Ça peut aller de 1 heure ou 2 à une journée complète. Donc nous, là, on va surveiller si le rythme d'expulsion des porcelets est régulier. Donc ça peut durer longtemps, du moment qu'elle en expulse toujours un de temps en temps, c'est suffisant. Et ensuite, à la fin, on va vérifier qu'elle est bien délivrée. D'accord. D'accord. Et après, on va surtout suivre l'état des porcelets pour être sûr qu'ils aient à boire. D'accord.
Faut qu'ils soient tous alimentés parce que sinon c'est pas bon quoi. Voilà, exactement. Alors si on les met en cage, c'est pas pour les enfermer, c'est parce qu'on a peur qu'ils les écrasent, c'est des choses qui arrivent. Voilà, alors en fait la grosse difficulté avec les cochons, c'est qu'on voit bien la taille et la morphologie de la truie par rapport à ces porcelets. D'accord. On a une truie qui pèse 220 kg en moyenne et un porcelet qui fait en moyenne 1,4 kg, 1,5 kg. Et donc il y a l'écart, il y a cet écart-là et il y a aussi la truie quand elle a fait sa mise bas, elle a expulsé 15 cochons, elle vient de faire un marathon et elle n'est pas forcément très attentive quand elle se couche. Et donc voilà, on bloque les truies pendant la mise bas pour éviter qu'elle écrase les cochons. Donc c'est le premier élément. Et il y a un deuxième élément très important, c'est pour nous pouvoir suivre les mises bas. On peut avoir besoin d'intervenir, de remettre des cochons pour la tétée. C'est une sécurité pour l'homme aussi, quoi, quelque part. Voilà. Et même si tu as vu des truies très calmes et domestiques en gestante, là, quand elles sont en mise bas, ça reste des animaux. Elles sont en mise bas avec leur porcelet. Si elles étaient en liberté, il y en a qui ne nous laisseraient pas rentrer. D'accord. Donc voilà. Donc ça nous permet vraiment d'avoir, de pouvoir suivre. Et ensuite, dès qu'on peut, on va ouvrir la case. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Ils se promènent? Ouais, voilà, exactement, ils découvrent. Alors, on a la même configuration de case qu'à côté, c'est ça? C'est exactement la même salle qu'à côté, sauf que là, ils ont 3 semaines de plus, les cochons. D'accord, tu as ouvert un côté, il y a toujours la possibilité de les maintenir au chaud éventuellement. Voilà. La truie, elle est en liberté et eux, ils gambadent avec leurs copains, quoi. Voilà. Ils chamaillent pas trop? Si, beaucoup. Et surtout, des porcelets à cet âge-là, ils ne s'arrêtent jamais. Tu vois, ça court tout le temps. Pour réussir à les voir dormir, c'est compliqué. D'accord, au niveau ambiance, ça bouge. Là, tu les vois, ils sont en train de se battre. Voilà. Donc là, tu vois. L'intérêt d'avoir un système comme ça, c'est quoi? Là, on est sur une maternité un peu particulière qui a demandé pas mal de réflexion sur la conception. Tout simplement parce qu'on est sur une maternité qu'on appelle en sevrage sur place. D'accord. Donc c'est-à-dire que habituellement, à la fin de la lactation, au moment du sevrage, donc au moment où la truie est séparée des jeunes, les truies repartent dans un circuit de gestation et les porcelets changent de salle pour aller dans un post-sevrage, une salle qui sera adaptée à des petits porcelets, mais qui va les chambouler quand même parce qu'ils quittent leur mère, ils n'ont plus de lait. Ils passent à l'aliment et ensuite ils sont mélangés avec d'autres animaux dans une nouvelle salle. D'accord. Donc c'est la phase la plus compliquée. Pour eux. Voilà. D'accord. Et donc là l'idée c'était de se dire en fait finalement ils sont bien dans la maternité, pourquoi pas les laisser là. Donc on va les préparer au maximum au sevrage pour que le sevrage se passe le mieux possible. D'accord. Et donc ça leur permet de découvrir un petit peu l'extérieur, de s'approprier les autres, tout en gardant un contact avec leur mère en étant en sécurité, quoi. Voilà. Donc en fait, ici on est sur un groupe de 8 cases et ce groupe de 8 cases va devenir un peu une grande case de post-sevrage. D'accord, ils sont tous cousins, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc avant le sevrage, donc là 10 jours avant, on ouvre les trappes pour que les cochons, on appelle ça la sociabilisation. Donc voilà, pour que les cochons rencontrent un peu les copains autour et qu'ils prennent, qu'ils enregistrent un peu les lieux. Donc l'idée c'est ça, c'est que les cochons connaissent les lieux. Ensuite il faut qu'ils comprennent où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on boit, où est-ce qu'on dort. Donc là on a une auge un peu particulière. Donc tu vois, là il y a des porcelets qui sont dedans. D'accord. Ah oui, ils vont carrément dedans. Ils vont carrément dedans. D'accord. Donc en fait là l'idée c'est d'avoir une auge commune pour les truies et pour les porcelets. Et naturellement les porcelets ont accès à l'auge de leur mère et naturellement ils vont aller manger ce que mange leur mère. Ils voient leur mère manger dans l'auge, donc naturellement ils vont y aller. Ils s'habituent comme ça par mimétisme, quoi. Voilà, exactement. Comme on fait les humains, on imite ce que font les autres. Voilà. T'as les petits bouts de bois, t'as des petits jeux, Ah oui, pour les cochons, il leur faut toujours un truc à mâchouiller. Tu vois, si c'est pas le jouet, ils touchent à autre chose. Il leur faut toujours quelque chose à se mettre entre les dents. Ils sont en train de... Voilà. Ils vont pas me manger, non, elle va pas me manger. Elle. Non, pas de problème. Non. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que les cochons se familiarisent avec l'aliment. Alors, ils vont manger l'aliment de la truie, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils commencent à ingérer de l'aliment pour qu'une fois que la truie soit... Après le sevrage, quand la truie Après le sevrage, quand la truie ne sera plus là,
ils sont habitués et donc la transition va se faire beaucoup plus facilement. Ils sont curieux, mais en même temps, ils ont peur. Il n'a pas l'air tout à fait d'accord quand même. Là, on est sur des modèles un petit peu plus grands, c'est ça? Voilà, encore une fois 3 semaines de plus. D'accord. À chaque fois, entre chaque lot, il y a 3 semaines d'écart. On est toujours dans les mêmes types de salles. Voilà, c'est la même salle. Mais la truie est partie. La truie est partie. Voilà. Donc vous avez élevé les barres voilà. sur le côté, c'est quand les mêmes moches, les mêmes abreuvoirs. Voilà. Ils connaissent bien le milieu, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est la même salle qui est la maternité qui est devenue post-sevrage. Donc on a relevé le deuxième bas-flanc. Parce que pour ouvrir la cage, parce que les cochons là, vont commencer à grossir, donc ça n'a plus d'utilité. Et on retrouve loge, donc là maintenant c'est de l'aliment adapté au porcelet, mais qui continue de manger au même endroit. Et donc du coup, dès le premier jour, dès que la truie est partie, eux ils se posent pas de questions, ils savent où est-ce qu'on mange, ils commencent à manger là directement. Pas de stress, pas de problème de transition, voilà. Est-ce qu'en termes de dimension de salle, c'est plus important que quand on a un système plus classique où on passe du sevrage, post-sevrage, engraissement? Donc dans un système classique, on a des maternités, donc moi j'aurais normalement 2 maternités et 2 post-sevrage. Là j'ai 4 maternités post-sevrage, donc évidemment ça coûte plus cher de faire une maternité comme celle-ci qu'un simple post-sevrage. Par contre, moi je pense qu'on y trouve un vrai intérêt parce que aujourd'hui, avec cette transition qu'on peut voir, on a des très bonnes croissances en post-sevrage et on n'a pas du tout de perturbation à ce moment-là. Donc on le retrouve sur la croissance des cochons et sur la qualité des cochons. D'accord. Globalement, en surface en mètres carrés, c'est plus important qu'un bâtiment classique ou quoi? Alors on est au-delà de la réglementation en post-sevrage. Normalement, dans un post-sevrage, on compte 0,3 mètres carrés par cochon. D'accord. Ici, on est à 0,55. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a la taille de la case qui est dimensionnée pour laisser la truie en liberté. Et en plus, on récupère la surface du couloir dans ce système. D'accord. Et donc, on est au-dessus des normes de taille. Et ça, c'est vraiment bénéfique aussi pour les croissances des cochons. Ils ont du parcours, ils ont de l'espace. Donc ça, c'est très important. Même système de ventilation, même aération, on se sent bien. Voilà. Voilà. Comme de l'autre côté, et puis de la luminosité un petit peu extérieure. Voilà, tu retrouves exactement le même système qu'à côté. Donc le même principe de ventilation avec un grand volet transparent qui amène quand même pas mal de lumière dans la salle. D'accord. Et ils sont pas malheureux nos petits cochons là. Si je les laisse comme ça, ils vont finir par me manger ou pas? C'est possible. Ça dépend si tu as bon goût ou pas. Je sais pas. Donc là, les cochons, ils vont être ici jusqu'à à peu près 30 kg, un peu plus que 30 kg. Donc tu vois, ils sont 4 semaines avec leur mère en lactation et après ils sont 6 semaines dans la salle, ici en post-sevrage, avant de partir en engraissement. Alors ici on arrive dans la partie engraissement, c'est pareil, c'est des salles qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres porcheries, quoi. Voilà. Donc habituellement en système conventionnel on fait plutôt des cases de 10-15 porcs pour que ce soit plus facile à gérer tout simplement. Donc là l'idée c'est vraiment de travailler en grand groupe toujours. Donc tu vois les groupes que tu as pu voir en post-sevrage. Ils se retrouvent dans des bâtiments comme ici. Ils se retrouvent dans des salles comme ici. Et donc dans une salle avec plus d'espace et des zones de vie différentes. D'accord, ils peuvent aller jouer à certains endroits, ils dorment et ici ils s'alimentent, c'est ça? Voilà, et donc là on est dans une zone d'alimentation. Donc pour venir dans cette zone, les cochons sont obligés de passer par une station dans laquelle ils vont être pesés. D'accord, et quel est l'intérêt de les peser alors? Tout simplement, pendant l'engraissement, c'est ce qui nous permet vraiment de suivre les croissances des cochons, parce que tous les cochons sont pesés tous les jours, et ça va nous permettre d'adapter les formulations d'aliments en fonction de leur poids. D'accord. Bon voilà, dans un lot, il y a des plus gros et des plus petits, donc là, il y a 2 zones d'alimentation, et donc ça nous permet de mettre les plus gros. La machine, elle met toujours les plus gros d'un côté et les plus petits de l'autre, et donc nous, en fonction de leur poids, on peut amener des formules d'aliments différentes d'un côté et de l'autre. Ça va permettre de quoi? De les alimenter au mieux par rapport à leurs besoins, de ne pas faire de gras, de développer, j'allais dire, un bon muscle qui sera mieux pour le consommateur? Voilà, donc nous on travaille vraiment sur la formulation d'aliments pour avoir un aliment de qualité qui va forcément nous aider à faire un cochon de qualité. Mais après il y a aussi la quantité d'aliments, d'accord? Et après ici il y a aussi vraiment les cochons à manger à volonté.
Donc c'est un élément important puisque on ne peut pas les rationner. C'est à nous de les rationner par la formule d'aliments. D'accord. Et pour que les cochons atteignent naturellement la satiété et que du coup ils soient plus calmes aussi. D'accord, plus calmes, plus dépendus, ils sont repus, voilà. On va dire, Voilà. Ils peuvent faire leur sieste tranquillement dans un coin comme certains le font, les autres s'agitent un peu parce qu'on est là. Voilà. Mais voilà, c'est pareil en termes d'aération, de ventilation, c'est haut, ça respire, il y a de la luminosité, Voilà. c'est agréable quoi. Donc tu vois ici on est dans une salle un peu particulière parce qu'on est dans mon ancien bâtiment. Ouais. D'accord. Et donc ici c'était mes postes sevrage avant. Donc tu as bien compris qu'avec les maternités en sevrage sur place, j'avais plus besoin de postes sevrage. D'accord. Donc on les a transformés en engraissement. On a cassé des murs et on a adapté le système grand groupe dans l'ancien bâtiment. Et on a aussi adapté le système de ventilation. Donc on n'a plus notre grand volet qui doit faire partie de la conception du bâtiment. Donc là on a intégré des clapets qui gèrent l'entrée d'air. Et pareil, on a créé une gaine de ventilation haute dans les combles existants pour la sortie d'air. Donc c'est exactement le même principe que de l'autre côté, mais sur de l'ancien bâtiment. Qu'est-ce que tu vas rechercher chez un cochon comme celui-là? Voilà, donc celui-là, bon, il est encore trop petit pour partir, bien sûr, mais nous, on a vraiment, nos débouchés, c'est la boucherie. Et les critères d'un boucher, c'est vraiment la qualité de viande, la conformation de la carcasse. D'accord, j'imagine qu'il faut un bon jambon. Voilà, donc il faut qu'il ait des jambons bien éclatés pour tout simplement demain pouvoir faire des jambons de taille satisfaisante. Et également le dos du cochon, c'est très important. Ouais. Il faut qu'il ait un dos aussi qui s'élargit, tout simplement pour faire des longes et des côtelettes qui soient généreuses avec une belle noix de viande. Donc ça se voit tout de suite. Et après, l'élément aussi très important, c'est le gras. Aujourd'hui, le consommateur souvent rechigne un peu le gras, mais pourtant c'est ce qui fait la qualité de la viande. Donc on va chercher à avoir un cochon ni trop maigre, ni trop gras. D'accord. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir la meilleure qualité possible toi pour que tes consommateurs soient heureux quelque part et puis arrivent à avoir ce qu'ils cherchent quoi. C'est l'attente du consommateur aussi quoi. Voilà, exactement. Donc ça nous, le lien qu'on a avec des bouchers, ça nous permet vraiment d'adapter notre plan d'alimentation pour produire des animaux qui correspondent à leurs besoins. Voilà. Et il y a un élément aussi qui est évident, c'est que tu l'as vu à l'entrée, on est sur un bâtiment et un élevage avec un très bon statut sanitaire. Et donc ça, c'est évidemment aussi un élément très important pour la qualité de ce qu'on produit. Et quand tu fais sortir les cochons, alors comment tu procèdes? Alors tout simplement, donc là on va demander à l'ordinateur avec un poids assez précis les cochons qu'on doit trier. Ouais. Et donc c'est cette case-là qui va nous servir de case de préparation. Donc tout simplement on a une sécurité pour empêcher les cochons de retourner dans le groupe. D'accord, parce que d'habitude ils circulent, ils rentrent, ils sortent. Voilà, Ils ont l'habitude ça c'est la faire porte de sortie. Ok. Et donc là ils ne peuvent plus retourner dans le groupe. Ok. Donc les cochons que la machine va nous trier, ils vont rester ici. Ouais. D'accord. Et ensuite on va, avec un jeu de barrières, on va pouvoir ouvrir la paroi et tout simplement sortir les cochons sans être embêtés par ceux qui ne doivent pas partir. D'accord, le tri est fait, il n'y a plus rien à toucher quoi. Voilà, le tri est fait. Ça c'est une vraie sécurité parce que quand on le retire, il est sur la machine. Ouais. Parce que tu comprends bien qu'il ne faudrait pas qu'elle nous trie tous les cochons pour remplir trop la case de tri. D'accord. Il faut faire attention à la circulation. La machine compte la circulation des cochons. D'accord. D'accord. Donc là, dès qu'on a réouvert, elle sait qu'elle peut faire passer librement les cochons. Voilà. Ok. Bon, bah on arrive à la fin de cette vidéo. Alors franchement, j'ai adoré la tournée. Alors, vous le savez peut-être, mais j'adore le cochon. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'en suis un, non, je rigole. Mais en tout cas, j'adore ces animaux. Ils sont très sympathiques, très agréables. Et j'ai adoré visiter avec Benoît cet élevage. Franchement, hyper moderne. Alors, je sais que certains vont trouver que les pratiques autour des cochons ne sont pas évidentes. Mais là, ici, on a une attention particulière au bien-être animal, au bien-être de l'éleveur aussi, c'est important, aux soins, voilà, limiter la consommation en vaccins, l'utilisation. Voilà, et de bien réfléchir à son alimentation. Certes, ils ne sont pas en extérieur, mais il faut savoir qu'il y a énormément de cochons qui ne peuvent pas vivre en extérieur, simplement parce qu'ils sont trop sensibles aux maladies. Et on aurait des épidémies pas possibles, comme on en a pour les volailles. Voilà, simplement l'arrivée d'animaux qui viennent troubler un élevage peuvent les détruire, les décimer complètement. C'est pour ça qu'on enferme plus facilement les cochons et on les met à l'abri, parce que ce sont des animaux très sensibles. Voilà, ça, il faut le comprendre. Bon, en tout cas, moi, j'ai adoré. C'était
hyper technique, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'éléments. Mais aussi, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller retrouver une autre vidéo que j'ai fait sur Agritech TV. Voilà, en partenariat avec la Coperle, la coopérative, voilà, chez qui tout simplement Benoît s'est fourni en termes de matériel, d'équipement. Vous avez vu un peu les différents équipements qu'il peut y avoir. Et là, on a travaillé un peu plus la technique. Donc, je vous mets les liens ici en dessous sur Agritech TV pour aller voir la vidéo complémentaire. Voilà, si vous êtes éleveur ou si vous voulez en découvrir plus sur ces élevages et les techniques assez complexes d'ailleurs et très techniques qui sont utilisées, n'hésitez pas à aller jeter un œil ou d'aller jeter un œil tout simplement sur le site de la Coperle. Voilà, vous pourrez trouver l'ensemble des éléments aussi, des infos et puis découvrir ce qu'est cette grande coopérative qui à la fois est producteur voilà, dans la région bien entendu Bretagne où c'est son origine, mais aussi exporte et utilise des technologies. Voilà, il fournit aux agriculteurs des principes qui sont tout à fait techniques et les aident à améliorer leur élevage, la qualité, le suivi des animaux, le bien-être des animaux. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre des questions si vous ne connaissez pas en cochon, en porc, voilà, vous pouvez. Et puis, merci encore de me suivre et merci encore à Benoît et la Coperle pour cette visite super instructive. Voilà, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Agritech TV. Allez, ciao!